Bonjour. Donc le sommaire de cette présentation est le suivant. Donc on va vous faire un rappel sur l'ENC. Ensuite, on partira sur le logiciel Arcane, donc le paramétrage et le classeur. Ensuite, sur le logiciel Aramis HAD et l'utilisation de la plateforme IENC. Nous reviendrons ensuite sur l'Agora pour poser vos différentes questions. Donc, si vous voulez solliciter un point téléphonique avec nous à l'issue de cette session, nous vous invitons à nous demander un rendez-vous sur l'adresse suivante enc.had@atih.santé.fr. Donc, pour commencer, quelques rappels. Donc, l'objectif de l'ENC HAD, c'est de calculer les coûts de prise en charge de l'hospitalisation HAD par GHPC, donc par groupe homogène de prise en charge. La publication, elle est faite par la TIH sur des valeurs nationales par GHPC. Donc là, on vous a mis un exemple. Donc selon le GHPC, donc on a le MPP, le MPA et l'ICA, et on vous indique le coût journalier hors structure et hors médecin traitant. Et ensuite, ce coût est décomposé par les différents coûts que vous avez indiqués dans l'ENC HAD. Donc ici, on vous indique l'évolution des participants de l'ENC HAD depuis 2019. Donc en 2021, il y a 38 participants, 29 ex-OQN et 9 ex-DG. Donc pour réaliser ces études de coûts, les établissements qui transmettent à la TIH doivent transmettre trois éléments. Des éléments de comptabilité analytique qui répondent à une méthodologie spécifique, les séjours séquences du PMSI et des suivis de certaines charges au séjour. Donc on vous a indiqué ici, donc en comptabilité analytique, exemple, c'est le salaire de l'infirmier, ensuite le PMSI et les données au séjour, c'est-à-dire, par exemple, le montant de location du matériel médical, les minutes du passage de l'infirmier, etc. Donc le fondement de l'ENC, c'est qu'il existe une équipe projet ENC qui est pluridisciplinaire. Donc ici, on vous a mis un rappel du calendrier. Donc on se retrouve donc le 3 mai ici. Donc je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche, mais je pense que oui. Donc c'est les webconférences d'information pour les outils ENC à destination des nouveaux participants. Donc on vous a déjà mis à disposition donc le paramétrage Arcane, Aramis, et le classeur Arcane depuis vendredi dernier. Donc vous avez déjà tous les outils pour participer à l'ENC. Donc bientôt, si c'est pas déjà fait, votre superviseur va prendre contact avec vous pour réaliser le bilan préalable et l'étape suivante sera de remplir vos données et de transmettre vos informations sur la plateforme. Donc on attend une première validation sur la plateforme de vos données au 30 juin 2022, au 15 juin si vous voulez faire une validation anticipée et une dernière validation de vos données au 30 septembre 2022 et au 15 septembre 2022 si vous souhaitez faire une validation anticipée. La date limite de toutes les validations est au 31 décembre 2022. Donc si vous transmettez vos données après le 31 décembre 2022, elles ne seront pas prises en compte. Au niveau des outils de l'ENC, dans le recueil des informations se fait à travers deux logiciels. Donc ils sont à télécharger sur le site, de la TIH. Donc c'est Arcane, donc qui est l'applicatif pour la réalisation de la comptabilité analytique hospitalière et Aramis, qui est l'applicatif pour le recueil administratif et médical des informations au séjour. Donc ces logiciels se trouvent, sur le site suivant qu'on vous a indiqué ici. Et donc la session d'aujourd'hui, elle a pour objectif de découvrir ces deux logiciels, de savoir paramétrer votre établissement et de pouvoir gérer les données qui seront en erreur. Donc comment se passe le lien entre les deux logiciels? Donc sur Arcane, vous allez paramétrer vos sections d'analyse. Donc ça, c'est la première étape.
Ensuite, une fois que vous aurez paramétré, vos sections d'analyse, vous pourrez exporter ce paramétrage des sections, pour import dans Aramis, qui est le logiciel du suivi au séjour. Une fois que vous aurez complété Aramis avec votre suivi au séjour et vos différents fichiers, vous pourrez exporter, ce suivi au séjour, pour importer la phase 6 qui correspond à la partie déduction des charges directement affectées au séjour dans Arcane. Vous pourrez également exporter les UO complétés dans Aramis pour la phase NDA, de Arcane, du classeur Arcane. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez compléter les phases comptables du classeur Arcane. Mais on va revenir, sur, toutes ces étapes, après en détail. Comment les compléter. Heu, donc pour télécharger ces logiciels, donc qui sont sur le site ATIH, donc on vous a indiqué, comment y aller. Donc, vous avez, heu, une section qui s'appelle plateforme de transmission, logicielle sur le site ATIH. Vous devez aller sur logiciel espace de téléchargement et là vous pourrez choisir, Arcane et Aramis HAD. Donc pour pouvoir les télécharger, vous devez avoir impérativement vos identifiants plage sur le domaine ENC Sanit. Donc ça, on reviendra dessus à la fin de la session. Donc un point sur la documentation ENC. Donc vous trouverez sur le site de l'ATIH, sur la page ENC HAD 2021, toutes les informations nécessaires pour compléter les différents recueils. Donc vous avez le guide méthodologique, le document de consigne, l'arbre analytique, le plan comptable, le guide des outils avec le format des fichiers, mais également vous pourrez trouver le manuel d'utilisation d'Arcane et le manuel d'utilisation Aramis qui là se trouve sur la plateforme de téléchargement du site de l'ATIH. Donc là où vous téléchargerez les différents logiciels. Ensuite, vous pourrez avoir le manuel d'utilisation des tableaux de contrôle, qui est une autre étape, mais, mais ce manuel, vous pourrez l'avoir seulement sur la plateforme lorsque vous pourrez déposer vos données sur la plateforme de l'ATIH. Heu, Au niveau des logiciels, donc les formats de fichiers Aramis HAD donc se trouvent dans les guides des outils à télécharger sur le site de l'ATIH. Donc, on vous a indiqué, ci-dessous, où le trouver. Et le format des fichiers Arcane, il se trouve dans le guide utilisateur Arcane qui est à télécharger sur le site de l'ATIH ou alors dans le logiciel menu aide, manuel d'utilisation, quand vous êtes directement dans le logiciel Arcane. Vous retrouvez tous ces guides pour vous aider à compléter, vos formats de fichiers. Alors maintenant, on va rentrer, dans la partie, logiciel Arcane sur les généralités. Alors une fois que vous avez fait votre paramétrage Arcane, donc ce qu'on va voir, par la suite, vous pourrez générer votre classeur. Donc une fois que vous aurez généré votre classeur Arcane, vous pourrez réaliser les phases comptables de l'ENC dans ce classeur Excel. Également, une fois que vous avez paramétré Arcane avec vos sections d'analyse, vous pouvez exporter ce paramétrage vers Aramis et commencer les différents imports de fichiers de suivi au séjour dans Aramis. Donc, le logiciel Arcane, il est avant tout destiné aux contrôleurs de gestion et on vous a remis ici les différentes informations, donc le guide méthodologique et le manuel Arcane qui sont disponibles à partir du menu aide du logiciel et sur le site de la TIH. Donc, à partir de la campagne de recueil des données 2021, le logiciel Arcane devient unique. C'est la fin de la scission entre Arcane RTC et Arcane ENC. Donc, pour les établissements qui faisaient le RTC, qui font le RTC, ils pourront faire un classeur fusionné. Donc, en effet, les établissements qui remplissent les 2 études peuvent tout réaliser dans le même logiciel. Donc, ces établissements qui font le RTC et le NC, ils vont avoir 2 choix.
soit effectuer un classeur ENC uniquement, c'est-à-dire faire comme les autres années, donc faire leur classeur ENC et faire leur classeur RTC, comme habituellement, soit faire un seul classeur qui est le classeur fusionné. Donc cette présentation d'aujourd'hui, elle n'a pas vocation à entrer dans les détails de la fusion et des changements, mais par contre, on va rentrer dans les étapes du paramétrage dans le cadre de la réalisation du classeur ENC. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le logiciel Arcane Unique, si vous êtes un établissement qui fait le RTC, vous pouvez, on vous a mis les liens ici de partie 1, partie 2 sur une session d'information qu'on a déjà faite et qui a été enregistrée. Également, il y a une présentation qu'implique le choix d'un classeur fusionné et on vous a mis le lien ici. Donc, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, donc c'est le PowerPoint qui vous est présenté ici, va vous être envoyé à la fin de cette session. Donc, vous pourrez cliquer directement sur les liens qui sont indiqués ici. Donc, au niveau du paramétrage du logiciel Arcane. Donc, la première étape de ce paramétrage consiste à votre identification. Donc, l'identification dans la partie paramétrage, elle définit vos informations administratives, donc votre finesse, votre raison sociale, vos activités sanitaires et l'étude à laquelle vous participez. Donc, pour faire cette partie identification, il y a un pré-remplissage qui est paramétré via l'import d'un fichier d'identifiant qui est téléchargeable sur la plateforme IENC sanitaire, dans la partie restitution propre à l'établissement de la page Action 2021. Donc sur cette plateforme IENC sanitaire, vous avez la section Action 2021, vous cliquez sur ENC HAD et ensuite vous avez votre numéro finesse et votre raison sociale qui s'affiche et vous pourrez télécharger le fichier d'identification. Donc comment ça se passe concrètement dans le logiciel Arcane? C'est de cette façon-là. Donc là, vous avez une présentation du logiciel Arcane quand vous l'ouvrez pour la première fois. Donc, vous avez sur la gauche les différentes sections à remplir. Et donc, la première étape, c'est l'identification. Donc, vous devez, donc, dans cette première étape, importer le fichier d'identification. Donc, cliquez sur Importer le fichier d'identification et après, comme indiqué sur la diapo précédente, vous devez aller chercher votre fichier d'identification qui a été déposé sur la plateforme IENC et vous pourrez l'importer ici. Donc, si vous êtes un établissement qui fait également le RTC, vous allez avoir une boîte de dialogue qui s'affiche et vous pourrez choisir si vous souhaitez faire un classeur fusionné RTC plus ENC ou alors deux classeurs séparés RTC et ENC. Mais cette boîte de dialogue s'affiche seulement si vous êtes dans le cas où vous faites le RTC. Donc, une fois que vous avez importé votre fichier d'identification, donc ici on est sur un établissement fictif ex-OQN, l'établissement s'affiche ici et on voit que ici c'est un classeur ENC uniquement. Donc, c'est pas un classeur fusionné. Donc, c'est un établissement qui fait seulement l'ENC. Donc, le finesse a été préimporté, la raison sociale également. Par contre, vous devrez remplir le statut. Donc ici, c'est un établissement ex-OQN et vous devrez indiquer les activités exercées au sein de votre établissement. Donc là, vous devez cocher les différentes activités de votre établissement. Ensuite, vous devrez indiquer à quel ENC vous participez. Si c'est le MCO, le CSSR, le HAD ou si c'est plusieurs ENC. Et ensuite, vous validez. Donc une fois que vous avez fait cette identification, donc selon les indications que vous avez remplies au-dessus, les différentes menus s'affichent. Donc en fait, ce menu permet d'entrer dans chacune des étapes du paramétrage de votre découpage analytique. Donc l'affichage de ces menus et la possibilité de déclarer les différentes sections dépendent de l'identification de votre établissement. Donc ici, par exemple, c'est un établissement qui a une activité SSR, mais qui ne fait pas le NCSSR. Donc on voit
que, les sections d'hospitalisation SSR sont grisées, donc on peut pas il fait pas le NC SSR, donc on n'a pas besoin de section d'hospitalisation SSR. Par contre, il y a quand même une activité SSR, donc il peut remplir les différentes activités spécifiques SSR, en tout cas l'activité des MIG SSR. Par contre, il peut pas remplir les SAMT et cetera. Par contre, attention, dans le cadre d'un classeur fusionné, les sections d'hospitalisation SSR seraient saisissables pour permettre la complétude du RTC. Donc ici, on vous fait une présentation générale du menu, donc l'identification, ce qu'on vient de voir. Ici, c'est le MCO, donc le paramétrage des sections d'analyse de l'établissement. Donc là, c'est à renseigner seulement si vous faites le NCMCO. Si vous n'avez pas coché ENCMCO dans l'identification, cet écran ne sera pas accessible, il sera grisé. Ensuite, il y a les activités spécifiques MCO, donc c'est le paramétrage des activités de l'établissement. Donc, c'est à renseigner par les établissements qui ont indiqué qu'ils avaient une activité MCO ou HAD. Donc, elles seront à remplir à ce moment-là. Ensuite, il y a tout ce qui est consultation externe MCO. Donc, c'est à remplir pour tous les établissements qui ont coché, heu, qu'ils avaient une activité MCO. Ensuite, la partie HAD, donc forcément, donc tous les établissements qui font l'ENC HAD auront, cette partie qui est en bleu, parce qu'il faudra la renseigner obligatoirement. Ensuite, il y a la partie SSR, donc la paramétrage des sections d'analyse de l'établissement. Donc si vous faites l'ENC SSR, si vous ne faites pas l'ENC SSR, toute cette partie-là, ne sera pas affichée, elle sera grisée. Par contre, si vous avez une activité SSR dans votre établissement, l'activité de l'arrêté MIG SSR sera, accessible. Ensuite, il y a les parties, donc la partie, psy, c'est de la même façon que c'est la même façon que la partie SSR et MCO. Si vous cochez en activité psy, alors vous pourrez, remplir cette information. Par contre, alors la section multichamps, elle est accessible, à tous, donc vous devrez forcément remplir, cette partie-là. Donc c'est à remplir pour tous les établissements. À part, le paramétrage des budgets annexes qui est inaccessible pour les établissements ex-OQN et OQN. Toutes les autres sections ici sont paramétrées dans le classeur Arcane et un typage d'un certain nombre de sections est à faire par l'établissement. Ensuite, il y a toute la partie traitement. Donc il y a la partie correspondance des SA-ENC. Donc ça, c'est si vous avez déjà fait une campagne ENC précédemment, il y a une correspondance des codes SA entre les 2 campagnes. Ensuite, il y a la partie export à Aramis. Donc cette partie permet de générer le fichier de paramétrage nécessaire au logiciel Aramis, donc ce qu'on a vu au-dessus. Ensuite, il y a la partie générer le classeur qui permet de générer le classeur Arcane afin de réaliser les étapes comptables. Donc, c'est le classeur format Excel, enfin qui ressemble à un format Excel. Et la partie transmettre les données qui vous permet d'envoyer les données vers la plateforme de transmission IENC sanitaire qui envoie les données à la TIH. Alors, pour commencer, donc pour créer les sections, d'analyse intervenants HAD, vous commencez par créer votre paramétrage avec, la déclaration des intervenants. Donc, vous cliquez dans le menu sur HAD et donc vous pouvez, paramétrer ces sections d'analyse de façon manuelle, donc c'est ce qu'on va vous indiquer, sur cette slide. Ici pour les paramétrer de façon manuelle, vous cliquez sur Ajouter et donc en cliquant sur Ajouter, avez les différentes sections d'analyse qui correspondent à celles de l'arbre analytique qui s'affichent et vous avez juste à indiquer, le la section d'analyse qui vous intéresse et cliquer dessus. Donc une fois que vous aurez cliqué sur la section d'analyse qui vous intéresse, vous pourrez
remplir un suffixe. Heu, Vous pourrez saisir un libellé pour vous y retrouver plus facilement, parce qu'il y a déjà un libellé officiel, mais vous pouvez rajouter un libellé et vous devrez indiquer le type d'intervenant, s'il s'agit d'un personnel salarié, d'un personnel libéral, intérimaire ou personnel mis à disposition. Si c'est un personnel salarié, le suivi au séjour sera forcément du suivi en minutes, donc ça sera paramétré, automatiquement. Si c'est du personnel libéral, ça sera forcément, en suivi en montant, ça sera paramétré automatiquement. Par contre, si c'est du personnel intérimaire ou personnel mis à disposition, vous aurez le choix de faire du suivi en minutes ou suivi des montants. À chaque fois que vous avez complété ces informations, vous cliquez sur valider et ça s'implémente sur le tableau au-dessus. Donc toutes les informations que vous avez saisies sont indiquées, sur ce tableau. Donc vous avez une deuxième façon de faire. Donc là, c'était si vous paramétrez manuellement vos sections d'analyse. Par contre, vous pouvez, importer un fichier, contenant déjà toutes les informations requises. Donc, vous cliquez sur ce bouton «Importer» et vous importerez, un fichier qui a été préalablement rempli par vos soins au format qu'on attend, donc on va voir ça après et donc une fois que c'est importé, vous avez, un rapport d'erreur qui s'affiche, s'il y a un problème et donc ça permet de cibler la ligne et la raison de l'erreur et ce qui est à corriger pour que l'import se fasse correctement. Donc c'est, ces 2 possibilités, manuelles ou par import, elles existent pour chaque étape du paramétrage. Donc, par contre, les formats des fichiers attendus peuvent être différents sur chaque étape. Donc il y a, une présence de suffixage, de mode de prise en charge et cetera. Donc, les formats sont attendus comme on l'a indiqué précédemment, dans le manuel d'utilisation Arcane, qui est téléchargeable sur le site de l'ATIH. Donc, par exemple, sur, les sections d'analyse HAD, donc on voit ici, heu, le format d'import qui est indiqué sur le manuel d'utilisation. Donc voilà ce que vous allez devoir, ce que vous verrez et ce que vous devrez traduire sur un format TXT. Par exemple, libellé des champs, on va libeller des champs, racine de SA, suffixe, libellé saisi, type d'intervenant, suivi au séjour. Ça veut dire que sur une ligne, il va devoir, y avoir ces 5 éléments. Donc par exemple, sur les sections d'analyse, donc on voit ici, sur le fichier de droite, on a indiqué la section d'analyse 935 31 022. On peut séparer par un point-virgule, le deuxième champ. Donc le suffixe, c'est un «en», ça veut dire qu'on a mis que c'était du salarié. Voilà, le suffixe correspond au «un» ici. On sépare par un point-virgule. Ensuite, on a le libellé, qui est saisi, donc infirmier salarié, donc on voit ça correspond à la troisième ligne, libellé salarié, en point-virgule, un, donc le type d'intervenant ici, c'est personnel salarié, en point-virgule, donc ça correspond au suivi au séjour et on voit ici que c'est suivi en minutes parce que c'est du personnel salarié. Donc effectivement, si vous aviez mis en 2 ici, alors que vous aviez mis en 1 avant qui correspond au personnel salarié, il y aurait un blocage parce qu'on ne peut pas faire du suivi en montant alors qu'on a du personnel salarié. Donc dans ce guide des outils, vous avez les différents formats d'import et on vous indique que, tous les fichiers, doivent être au format texte pour être importés, donc soit .txt, soit, .csv. Que les noms des fichiers à fournir en entrée des logiciels Arcane, ENC et Aramis ne sont pas imposés. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Quand le séparateur de champs, comme on l'a vu, ça doit être le point-virgule. Que les montants en euros peuvent contenir des décimales. Que le point et la virgule peuvent être acceptés pour les décimales. C'est peu importe. Que les numéros de SA sont à transmettre sans les points. On sait que sur l'arbre analytique, il y a des points, mais alors il faudra qu'il n'y ait pas de points une fois que vous voulez utiliser l'import. Ils doivent disparaître. Selon les fichiers, pour une valeur manquante, le champ peut être vide.
Alors, si c'est vide, donc ça veut dire qu'entre 2 champs, vous mettez, 2 points virgules consécutifs. Donc vous mettez rien dans le champ, donc vous mettez un point virgule et un point virgule jusqu'après. Les dates sont au format jour, mois, année, donc sans slash ou avec tiret. Donc les 3 sont acceptés et l'année sur 4 chiffres. Donc si on continue, au niveau du paramétrage, de Arcane, donc là, vous avez paramétré vos sections HAD, donc vous avez fini de les paramétrer. Donc si vous avez, coché, que vous avez des activités MCO, donc vous pourrez paramétrer, le SMUR et Vasan, les MIG-MCO, et la fonction recherche. Si l'établissement n'a aucune activité de ce type, il n'est pas obligé de paramétrer ces sections. Ensuite, au niveau des sections multichamps, donc il y a les SAMT, les sections de logistique, LMLGG et de structure, les sections qui sont paramétrées par un défaut, les autres sections hors études et les budgets annexes. Alors, les sections d'analyse médico-technique, elles se paramètrent comme les sections d'analyse sur les intervenants. Donc, il y a possibilité de paramétrage manuel, possibilité d'import de fichiers et il n'y a pas de particularité. Donc ça, c'est seulement si vous avez des SAMT dans votre établissement. Au niveau des sections de LGG, donc elles sont automatiquement saisies. Donc, là, c'est ce qu'on voit ici sur la gauche. Donc, elles sont automatiquement saisies, donc vous n'avez pas à les saisir manuellement. Par contre, vous devrez paramétrer leur mode de fonctionnement. Donc, soit elles sont totalement internalisées, soit elles sont totalement sous-traitées, soit elles sont partiellement sous-traitées, soit c'est en groupement, soit vous n'êtes pas concerné par cette section de logistique et de gestion générale. Donc, vous devrez pour chacun de ces libellés, vous indiquer son mode de fonctionnement. Ensuite, concernant les services administratifs à caractère général et la direction des systèmes d'information, vous avez 2 choix. Pour les services administratifs à caractère général, vous pouvez tout regrouper sur une seule section. Donc, vous cocherez, cet item. Donc, ça sera pareil, vous devrez indiquer son mode de fonctionnement. Ou alors vous pourrez découper, cette section en 3 sous-sections: direction générale, finance comptabilité ou gestion économique, pardon. Vous devrez indiquer également leur mode de fonctionnement. Pareil pour la DSI, soit vous choisissez une seule, section et donc vous indiquez, son mode de fonctionnement, soit vous indiquez, un découpage en 2 sous-sections qui est le DSI routine et le DSI projet et pareil, vous indiquez son mode de fonctionnement. Au niveau, des sections de logistique médicale, elles sont également automatiquement saisies. L'établissement doit paramétrer son mode de fonctionnement. Donc, pareil ici, c'est totalement sous-traité, non concerné, partiellement sous-traité, totalement internalisé. Donc pour chacune de ces sections, vous devrez indiquer son mode de fonctionnement. Le modèle est également identique sur les sections de structure. Donc il y a structure financière et structure immobilière et vous devrez indiquer le mode de fonctionnement, c'est-à-dire sur la structure immobilière si vous êtes propriétaire ou locataire. Au niveau, des sections paramétrées par défaut, elles sont automatiquement saisies, donc il n'y a pas d'action attendue, par l'établissement. Donc, dans notre exemple ici, on répertorie les activités subsidiaires et les activités hors ENC. Donc, attention, alors dans un classeur fusionné, les sections activités hors ENC ne sont pas ouvertes. Les activités par champ sont à grouper dans les sections d'analyse correspondantes. Ça, c'est seulement dans le cadre d'un classeur fusionné. Heu, Également dans le cadre d'un classeur fusionné, les sections HAD ne sont ouvertes que si l'établissement réalise l'ENC HAD. S'il ne réalise pas l'ENC HAD, mais ça ne vous concerne pas, donc les charges, et l'activité seront groupées sur la section HAD 935-31. Mais donc ça, cette partie-là ne vous concerne pas puisque forcément si vous êtes ici, c'est que vous faites l'ENC HAD.
Les autres sections répertorient, les sections hors études présaisies ci-dessous. Donc, une coche permet de sélectionner les activités exercées au sein, de l'établissement. Voilà, donc vous pourrez cocher les différentes choses. La section hors études ENC, elle est, automatiquement cochée parce que donc c'est si vous remplissez Arcane, c'est que vous faites l'ENC, donc c'est automatiquement coché. Pour les 5 sections hors études non définies, donc ici, ainsi que pour la section, réseau ville-hôpital, un libellé plus précis est attendu de la part de l'établissement. Vous devez nous indiquer, quelle activité en plus vous faites. Donc vous devrez saisir le libellé ici sur la partie blanche. Sur les budgets annexes, donc ils sont pré-saisis, une coche permet de sélectionner les activités exercées, par l'établissement, donc si ça vous concerne. Donc autre solution, donc pour les établissements qui ont déjà réalisé la campagne de l'année précédente, au moment de l'import du fichier d'identification, vous aurez une boîte de dialogue, qui s'affiche et vous pourrez importer votre paramétrage N-1, puis faire les modifications manuelles si besoin. Donc ça, c'est seulement dans le cas, où vous avez, fait, l'ENC 2020. Alors, comment ça se passe au niveau du lien vers Aramis? Donc le menu export vers Aramis crée un export de votre découpage analytique. Pardon, votre découpage analytique. Donc cette archive, elle sera importée dans le logiciel Aramis. En amont, il faudra définir quels SAMT, si vous en avez bien sûr, hein, sont actifs pour les hospitalisés de l'établissement via la coche. Donc vous devrez indiquer si vous avez des SAMT, si elles sont actives pour les hospitalisés et cocher ici. Si elles ne sont pas actives pour les hospitalisés, vous faites la coche de ce côté-là. Lorsque ce paramétrage il est effectué, vous pouvez générer l'archive en cliquant sur le bouton Exporter. Et là, ça vous génère un fichier qui pourra être importé dans Aramis. Donc, dans cet export, il se trouve les données d'identification de l'établissement, les données de découpage analytique. Donc, la génération de cette archive, elle permet de commencer l'utilisation du logiciel Aramis. Donc, elle doit être transmise à l'utilisateur Aramis. Donc, ça peut être votre DIM. Elle valide également le découpage, avec l'équipe projet ENC établissement avant, la saisie des données comptables. Là, c'est vraiment, la validation de vos sections d'analyse, donc votre paramétrage analytique.